Nous sommes en présence de pièces mobiles. Généralement, dans un cas comme celui que vous avez sur vos écrans, où nous avons un anneau élastique qui est monté donc à droite de l'arbre. Vous savez très bien que le montage de l'anneau élastique nécessite obligatoirement un jeu. Par conséquent, ce jeu-là se traduit obligatoirement par un déplacement, donc alterné, par un déplacement du moyeu dans ce cas de figure, puisque nous sommes dans le cas d'un système à moyeu tournant, un déplacement du moyeu à droite et à gauche. Donc, nous sommes bien sûr toujours concernés par la valeur minimale du jeu. Donc, le jeu sera minimal lorsque le moyeu sera poussé à l'extrême gauche. Par conséquent, nous aurons un contact entre le roulement de gauche et l'épaulement. Commençons donc le tracé de cette chaîne de côtes. Nous allons partir au niveau de l'origine de la côte condition sur l'arbre repère 1, que nous allons donc prendre pour mesure jusqu'au premier contact, donc avec le roulement repère 2. Nous prendrons ensuite l'épaisseur du roulement 2, suivi de la bague entretoise, repère 4, le second roulement, suivi de la côte relative au couvercle 6. Et là, nous aurons bien sûr déterminé la cote minimale. Retournons au menu principal. Et prenons l'exemple 1 qui est relatif au montage de roulement à arbre tournant. Donc là, comme vous le voyez, nous sommes en présence d'un système à arbre tournant sur lequel nous avons la même contrainte, donc une pièce sur laquelle nous sommes obligés de prévoir un jeu pour assurer un bon fonctionnement. Comme vous le voyez, l'arbre, donc de couleur rose, a la possibilité de se déplacer de gauche à droite à cause du jeu indispensable donc au fonctionnement au niveau des bagues extérieures du roulement. Donc, comme toujours, nous sommes concernés par le jeu minimal. Donc, la condition, elle est entre la pièce repère 1 et le couvercle repère 2. L'origine de la côte condition est sur la pièce 1. Nous allons donc partir à partir de cette pièce-là pour prendre la première côte qui est relative à la première dimension, donc l'épaulement, jusqu'à atteindre la première pièce qui est le roulement repère 3. Nous prendrons par la suite l'épaisseur du roulement 3, la bague entretoise repère 4, le dernier donc roulement à l'extrême droite, qui bien sûr est en contact avec le couvercle, dont nous prenons l'épaisseur. Nous prévoyons aussi l'épaisseur des cales de réglage, repère 8. Nous retournons donc avec la dimension relative à la pièce 5, qui représente le bâti. Et bien sûr, nous fermons la chaîne de côtes avec l'épaisseur du dernier couvercle, repère 2. Ainsi, nous aurons obtenu bien sûr la valeur minimale du jeu, qui est la valeur qui nous intéresse.